Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Dans un instant, nous reviendrons sur le coup de tonnerre de ce week-end. Elon Musk jette l'éponge et ne veut plus racheter Twitter. On va en parler avec Sabrina Cagliozzi. Et puis ce sera aussi le thème central de notre débrief de ce lundi soir entre 21h et 21h30 avec Frédéric Simotel, entre autres. Et puis une spécialiste aussi des réseaux sociaux qui nous rejoindra, qui s'appelle Asma Mala. Mais auparavant, j'accueille Andrea Ben Saïd. Bonsoir Andrea. Bonsoir François. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Vous êtes le roi du SEO et au-delà de ça, vous êtes le président du groupe Eskimos, fondé donc en 2010. Mais pour vous, en fait, votre vrai job a commencé en 2015 parce qu'avant vous étiez en freelance. Hein, effectivement, je suis resté en freelance de 2010 à 2015, donc je pense qu'on peut dire que la vraie date de création, c'est 2015. On a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires en 2015. Voilà, c'était la première année où on a démarré, on va dire. Donc 2015, c'était il y a 7 ans, 150 000 euros en 2015 aujourd'hui. Aujourd'hui, on compte faire plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Pas mal. En partant de 2 000 euros et en n'ayant jamais levé de fonds. Très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est en fait votre job. Aujourd'hui, il y a un jeu de chat et de souris, en quelque sorte, entre Google, qui est un moteur de recherche incontournable, qui fait la pluie et le beau temps aujourd'hui sur le web, notamment pour toutes les boîtes qui veulent gagner de l'argent pour avoir un bon ranking. Le ranking. Tiens, expliquez-nous ce que c'est que le ranking. Je pense que vous en parlerez mieux que moi. Oui, alors le ranking, c'est le fait de se positionner, par exemple, numéro 1 sur Google. On sait que 60% des clics sont faits en top 3. Donc concrètement, si vous n'êtes pas en top 3 sur Google, vous allez avoir très peu de clics. Mais plus largement, nous, ce qu'on fait chez Eskimos, en fait, il faut savoir qu'il y a plus de 90% des budgets dans le digital qui partent chez les GAFAM. Donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, TikTok, TikTok, Snapchat, etc. également. Donc nous, on veut être la société de conseil qui se positionne entre les entreprises et les GAFAM. Parce qu'en fait, on ne peut pas investir non plus n'importe comment sur ces plateformes. Il y a des algorithmes qui sont assez poussés, qui sont techniques, qui sont complexes. Et donc nous, on aide les entreprises à bien investir pour avoir le meilleur, ce qu'on appelle ROI, le meilleur retour sur investissement. Et alors, ce qui est passionnant, c'est où là, votre métier, c'est de l'orfèvrerie, c'est que derrière tout ça, il y a la bataille des algos. Parce que Google change ses algorithmes tout le temps, de manière perpétuelle, et vous arrivez à comprendre comment fonctionne tout ça pour que, en fait, à chaque fois, vous puissiez aider vos clients à remonter et à être dans ce top 3 de recherche que vous évoquiez tout à l'heure. Exactement. En fait, il faut imaginer que Google, c'est une énorme porte blindée avec un cadenas à 100 chiffres. Eh bien, nous, chez Eskimos, 100 chiffres, peut-être 1000, eh bien, nous, chez Eskimos, on a développé une intelligence artificielle qui nous permet de décrypter systématiquement cet algorithme. Alors, ça va prendre 1 heure sur une requête qui va être peu tapée, peu concurrentielle, et ça peut prendre quelques jours sur des très grosses requêtes comme banque en ligne, assurance. Et donc, comment fonctionne notre outil ? En fait, c'est un outil, ce qu'on appelle de rétro-engineering, c'est-à-dire que notre outil va scraper les résultats de Google. Donc, l'outil va taper une requête. Alors, scraper, ça veut dire quoi ? Scraper, ça veut dire qu'il va cliquer, on va dire, automatiquement sur tous les résultats de recherche. Donc c'est un robot qui le fait. C'est notre robot de machine learning, donc d'intelligence artificielle. Ensuite, il va cliquer donc sur les 100 premiers résultats de Google par rapport à cette requête. Et ensuite, il va enregistrer dans notre base de données tous les critères de toutes les pages. Donc ça va être les temps de chargement, les mots-clés, combien de fois il y a le mot-clé sur la page, quelle est la longueur des contenus sur les sites. Et en fait, vous simulez un peu les robots Google qui font pareil, non ? Exactement, en fait, c'est ça. On fait du rétro-engineering. Donc on part de ce que Google fait et on revient en arrière. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Google, avant, était un moteur de recherche et devient de plus en plus un moteur de réponse. Pourquoi un moteur de réponse ? Parce qu'en fait, si demain 1 million de personnes font la même requête, l'idée c'est que Google demain fasse 1 million de résultats différents. Parce que si, par exemple, je dis personnaliser la réponse. Personnaliser la réponse pour chaque personne. Je donne un exemple concret. Par exemple, si je tape chaussures blanches et vertes, et ensuite que je tape Adidas, je vais avoir potentiellement les Stan Smith qui vont ressortir. Si votre dernière requête c'est Adidas, mais vous n'avez pas tapé blanc et vert avant, vous allez avoir les dernières chaussures Adidas. Pourtant, à la fin, on a tapé la même requête. Vous avez tapé Adidas, moi j'ai tapé Adidas. D'accord. Mais donc, il faut comprendre qu'on passe d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. Et donc, du coup, on a développé une intelligence artificielle, un outil de predictive ranking qui nous permet de savoir, dans 92% des cas, ce qu'il faut faire sur votre site, sur votre page, pour passer numéro 1 sur la requête. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rajouter du texte. Alors, il faut ajouter des mots-clés. C'est quoi, en fait, ça les dépend secrets ? Justement. En fait, notre outil, en fait, donc, a des centaines de critères de classement. Ils reprennent les critères que Google a dans son algorithme. Et on a un système de scoring. Par exemple, si le temps de chargement
l'hébergement est important sur cette page parce que c'est une page e-commerce où il faut acheter. Là, on va avoir un scoring assez élevé et donc du coup, ce sera un critère important pour se positionner. Et donc, ce qui est bien aussi, nous, en tant qu'agence, c'est que nous délivrons pas nos recommandations sur la base du feeling de nos consultants, mais sur la base de la donnée de nos outils maison. Aujourd'hui, on a un pôle R&D avec un CTO, 5 data scientists qui œuvrent tous les jours pour décrypter cet algorithme. Et on était à 88% de taux de réussite il y a un an, on est déjà à 92%. Le Graal, ce serait d'arriver à 100%. C'est dingue. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sur Google, mais vous lisez aussi sur tous les autres grands médias qui génèrent de l'audience, donc les réseaux sociaux, etc. Ils travaillent de la même manière. C'est pareil, en fait. Exactement. En fait, on l'oublie, mais chaque réseau social est un algorithme à la base. La manière de recevoir les publicités, la manière de targeter, la manière d'investir sa publicité, c'est exactement la même chose sur Facebook, Google, etc. Sauf que les critères sont différents. Google, c'est l'algorithme le plus ancien et, à mon sens, le plus complexe. Donc, vu que nous, on avait réussi à décrypter cet algorithme-là, il a été très facile d'aller décrypter les autres. D'accord. Voilà. Quels sont ceux qui cartonnent en ce moment? TikTok, alors, en ce moment, il faut savoir que sur la tranche d'âge 18-35 ans, TikTok et Snapchat a dépassé le trafic de Facebook. Donc, il faut aussi s'adapter aux nouveaux réseaux sociaux. Facebook et Instagram. Quand vous dites Facebook, c'est tout le groupe? C'est tout le groupe Meta ou c'est que Facebook? Je parlais de Facebook. Il y a une donc Instagram est sur le côté. Mais on peut imaginer que TikTok, à mon sens, dans les 5 prochaines années, je pense que TikTok va dépasser Instagram. Et alors, l'algo de TikTok, vous le débloquez comme ça? Et on les a déjà tous travaillés, tous débloqués. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu énorme. Les entreprises aujourd'hui dépensent des centaines de milliards sur Google, Amazon, Facebook, etc. Sûr. Il faut des entreprises comme Eskimos pour les aider à bien dépenser et à être rentables. Votre objectif, c'est de devenir une licorne sans lever de fonds? C'est ça? Exactement. En fait, on aimerait bien, chez Eskimos, devenir la première licorne 100% autofinancée. On est passé de 2000 € d'investis à plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait plus de fois 120 en multiples. Ouais. Aujourd'hui, pour arriver à 1 milliard de valorisation, il faudrait qu'on atteigne à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui fait que ça nous demanderait de faire x7. Pour moi, aujourd'hui, on a fait le plus dur. On a fait x120. Il nous reste x7 à faire. Oui. Et nous, on a une culture, on est un petit peu à l'inverse de la Startup Nation. On voit notre boîte sur 10, 20 ans. Quand aujourd'hui, les jeunes veulent créer des licornes, je dis les jeunes, n'importe qui, veulent créer des licornes en 3, 4, 5 ans. C'est quelque chose qui les excite. Nous, on a des modèles plus comme Bernard Arnault, Xavier Niel, qui ont construit des empires, mais sur le long terme. Et aussi, il y a un enjeu de conservation du capital. On voudrait être la première licorne dont les fondateurs possèdent plus de 50% du capital in fine. Très bien. Vous allez être très très riche bientôt alors. C'est possible. On vous le souhaite. Merci. Juste une petite question. Est-ce que tout ça va durer, les algos, le ranking, etc. Est-ce que vous pensez que Google sera tout aussi efficace dans quelques années? Ou est-ce qu'il va se faire aussi bouffer par les réseaux sociaux? Comment vous imaginez l'avenir? Alors, la qualité pour moi d'une plateforme ou d'un réseau social, c'est la qualité de son algorithme. Pourquoi ? Tant que Google vous permettra d'avoir la meilleure réponse face à une requête, personne ne pourra le détrôner. Et comme leur algorithme a 20 ans, 30 ans de machine learning et de compréhension de ses utilisateurs, notamment aussi avec Google Chrome, avec l'enregistrement de la donnée, etc., ça va être très complexe d'avoir des plateformes qui vont changer ces modèles. Et donc, tant qu'il y aura des algorithmes performants, il y aura des monopoles de plateformes comme Google, Facebook, Amazon, etc. Donc, je pense que ça va continuer. Par contre, il va y avoir des nouvelles habitudes de consommation, des nouvelles tendances. On l'a vu avec TikTok et Snapchat. On peut imaginer demain, par exemple, un nouveau réseau social qui serait basé que sur la voix. On l'a vu avec Clubhouse à un moment donné. Qui est vite retombé. Qui est vite retombé, par contre. Mais on peut imaginer des nouveaux réseaux sociaux demain. Et nous, notre but chez Eskimos, c'est de décrypter très vite les algorithmes. Oui, pour essayer de les craquer le plus vite possible. Exactement, de les craquer le plus vite possible pour que quand ils lancent leur régie publicitaire, on puisse tout de suite amener nos clients sur ces plateformes pour avoir de meilleurs ROI. Malin. Merci beaucoup, Andrea. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, et lorsque vous êtes licorne, vous venez sur le plateau Tech & Co nous en parler. Avec grand plaisir. Allez, on sabrera, je sais pas, alors champagne, on n'a pas le droit. Un champomy. Un champomy, pourquoi pas. Merci, président du groupe Eskimos, donc le roi du SEO. Merci beaucoup. Merci à vous. Direction maintenant New York.